Le projet Kitschis est né en septembre 2010. Donc il a débuté par 6 mois en Angleterre en fait. Donc on est parti 6 mois à... Quoi? Non, je parlais à... D'accord. Donc on est parti 6 mois à Brighton. On a fait le chanteur et moi on a fait des études et le batteur et le guitariste en fait ils ont pris un appart, ils ont eu un petit taf, tout ça. Et donc pendant 6 mois on a fait un peu des concerts, on a commencé donc les compos, on a trouvé notre univers, tout ça. Et c'est quand on est revenu donc en mars 2011 donc qu'on a commencé le projet à Nice avec les tremplins, on a gagné quelques tremplins, donc notamment celui-là, le tremplin Crazy Week donc qu'on joue ce soir, qu'on attend depuis 6 mois. Et voilà, et de là on a fait on a enchaîné notre premier EP, donc qui a été composé en partie à Brighton. On a fait un premier clip, là on a sorti un deuxième clip récemment, et dans la continuité, notre deuxième EP sortira à la fin de l'année, voilà. L'Angleterre, enfin voilà, c'est la capitale de la musique, hein. Enfin tout le monde le pense, tout le monde le sait, enfin et on s'est dit plutôt que de partir à l'étranger super loin, tout ça, on s'est dit on va rester pas loin, on va essayer de composer en anglais, rencontrer le peuple anglais. Donc on a démarché pas mal dans les open mic, après on a fait des concerts là-bas, les gens sont super ouverts, enfin ça fait partie de leur patrimoine. On savait qu'il fallait partir en fait entre guillemets d'ici pour se trouver nous-mêmes, pour vraiment trouver un style et un mouvement et que ça parte. Et l'Angleterre, voilà, c'était le choix qu'on a estimé nous en tout cas le plus crédible par notre envie de découvrir ce pays, par rapport à la mentalité, les gens, enfin ce qu'on avait entendu, qui s'est confirmé une fois qu'on était là-bas. Et voilà, et puis les 6 mois qu'on a passés qui nous ont confirmé que ces gens sont juste amoureux de la musique et tu peux venir de n'importe quel endroit du monde, si tu viens là-bas et que tu fais de la musique et que tu montres que tu as envie de faire de la musique, pour peu que ça soit dans les temps et tout ça, enfin je veux dire ils sont plus qu'ouverts quoi. On remarque une évolution en fait, il y a eu depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a un peu plus de place à la culture, tout ça, enfin, c'est vrai qu'avant les festivals il n'y en avait pas beaucoup, mais bon après c'est sûr qu'en voyant ailleurs, ailleurs en Angleterre, hein, j'entends par là, c'est déjà ancré là-bas déjà depuis longtemps, donc pour nous on est tenté de dire pas assez, mais c'est vrai que déjà il y a d'évolution, on le voit et c'est après des petits lieux aussi même assez conviviaux du style la salle du Sésamo ou du Volume. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc pour tous les jeunes talents, c'est dur en fait de passer la première barrière, de commencer à faire des scènes comme le Théâtre de Verdure. Mais juste avant, justement, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de galères. Jusqu'à maintenant, ça a été plutôt moi, mais j'aime pas dire ça, parce que ça fait... j'aime bien, mais disons qu'on aimerait partir sur une... on commence déjà à partir sur plus d'applications de la part de tout le monde, laisser place à la création de la part de tous les membres du groupe. Après, on est à peu près tous auteurs, parce que voilà, on a différentes manières de voir la musique, différentes manières de l'exprimer, donc justement, moi je pense que c'est ça qui fait la richesse aussi. Je vais juste compléter un truc pour dire, j'aime bien compléter, juste pour dire, merci de tenir le micro. Non, en fait, même s'il y a des fois un compositeur ou un auteur et un autre, une fois qu'on la joue ensemble, si on estime que la composition, qu'elle soit écrite par 1, 2, 3 ou 4 personnes, composée par 1, 2 ou 3, 4 personnes, si on estime que la composition, on se reconnaît dedans, parce qu'on vit ensemble un petit peu tout le temps, on vit un peu tout le temps ensemble, hein, donc pas 24 heures sur 24, mais pas loin. Donc voilà, si on estime que c'est vrai que ça colle et que tu sens qu'il y a une influence des 4 dans ce qui est écrit, tu sens que ça peut le faire, on l'a fait. On peut citer des groupes comme Falls, Metronomy, MGMT, Skip the Use, dédicace. Après il y a pas mal de groupes qu'on a découverts quand on est en Angleterre qui sont pas non plus connus ici, donc notamment Dog Is Dead. C'est l'équivalent de Skip the Use en fait, Dog Is Dead. Hein. Dog Is Dead, ouais, c'est un groupe qui monte un peu en Angleterre mais qui est pas connu en France. Donc, pour qui on va faire une première partie, on peut le citer aussi. On a gagné un concours internet donc par Facebook,
qui est aussi, enfin là faut le citer aussi par rapport, enfin le réseau social par rapport à la musique, c'est Internet. Enfin nous on mise beaucoup là-dessus par rapport au rapport des tremplins. Enfin toutes les inscriptions ça se fait par Internet. Maintenant c'est fini par la documentation, le courrier, tout ça. Enfin on passe plus par ça. On attendait cette date depuis un bon moment et en plus avec des groupes qu'on adore, enfin Dionysos qu'on connaissait, mais Skip the Use qu'on a découvert c'est Il y a 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans. Et c'est vrai que c'est un honneur pour nous de faire leur première partie. Dolly can smile, Dolly can cry, Dolly can shout, yes, Dolly can cry, Dolly can fly, Dolly can try.